qu'en même temps, ce qu'a fait le juge là de raconter n'importe quoi, machin, tout ça, bah, ça permet de pas avoir de gêne de publier la vérité et les faits, puisque quand tu vois qu'ils peuvent raconter n'importe quoi. Et après, autre chose quand même qui me semble flagrant là, qui ressort de tout ça, c'est que souvent quand les gens n'aident pas des personnes victimes, opprimées, enfin peu importe, ils vont même carrément avoir tendance à se retourner contre les personnes qui devraient aider, quoi. Ouais, c'est complètement hallucinant. Mais c'est une règle comme ça aussi qu'on voit voilà, qui est assez valable, quoi. Quand tu vois, ouais, voilà, quand tu vois. Et à chaque fois, enfin bien souvent, il y a des raisons en fait derrière ça. C'est pour ça que tant que t'as pas les preuves, tu peux pas le dire. Mais je prends par exemple, vous savez, des fois des gens dans les bullshit là où on se dit, oh, tiens, ils font rien. Alors ils disent, ils passent la main, enfin oui, ça fait rien. Et ils sont dans les bullshit ou juste à l'extrême, carrément, vous dites, voilà, j'ai besoin d'aide, ça, ça ou ça. Pour moi, il y a quelques années, je l'avais fait avec une personne avec des trucs soi-disant holistiques, tout ça. Et l'autre, elle m'avait carrément planté. Et pareil, en fait, elle racontait n'importe quoi sur Internet. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Et en fait, ça correspond assez au réseau des vampires. Et je ne savais pas, parce que c'est dingue, comme je le dis, par exemple, quand j'ai vu après mon frère à l'audience, vous voyez, ils sont capables de faire quand ils ont besoin, les très sympas, très gentils, tout ça. Vous avez envie d'aller leur parler, etc. Mais si vous ne les connaissez pas, comme moi, c'était le cas de cette personne, mais au contraire, quoi, vous limite, vous les pensez, vous dites, oh, elle a besoin d'aide, la pauvre. Moi, je me disais ça, faut qu'elle fasse attention, là, dans ce milieu de bullshit, quand même, et tout. Elle a besoin d'aide, quoi, faut qu'elle fasse gaffe, faut l'informer et tout. Et en fait, non, elle sait très bien, et après, elle est carrément et volontairement dans un réseau objectivement de vampires, et certainement parmi les pires, je vous dis, connectés au TS, machin, tout ça, c'est connu. Et donc, il y en a effectivement toujours comme à l'époque, il y avait des chefs d'orchestre, des machins, de ça, là-dedans, vous voyez, des très hauts, et c'est encore le cas pareil dans ces réseaux-là aujourd'hui, quoi. Et voilà, et donc ça correspond à ça en fait, et ce qui explique pourquoi, et après vous avez ces gens, je vous dis, ces vampires là qui se permettent tout de mentir, tout le temps de manipuler, de se donner le bon rôle, de prétendre aider les autres, là dans le cas où, enfin, c'est quand même dément, quoi, il fait acheter un truc, alors qu'il fallait absolument pas, ça dégrade les deux états d'ailleurs, de mon beau-père aussi également, hein, de mon beau-père et d'elle, parce que lui pareil, à un moment il était en rémission de son cancer, il faisait attention à l'alcool, il faisait attention à la clope, il faisait attention à tout en fait. Moi de ce que j'avais vu les dernières fois de l'île de Ré, c'était ça, hein. Alors après bon, des fois on voit qu'au restaurant il se lâchait un peu, mais bon, je veux dire, pour un pays comme la France, rien non plus d'exceptionnel, quoi. C'était pas des... Voilà. Et donc ils achètent un truc à Aix-en-Provence là, et à côté dont ils n'avaient absolument pas besoin, voilà, on se demande voilà, qui avait un intérêt à faire acheter ça. Et depuis, les deux se sont dégradés de manière... D'ailleurs, même quand ils étaient sur place, hein, je l'avais dit, du coup, c'est vrai que des fois, je me dis, c'est chiant de répéter, parce que je l'avais quand même fourni à la justice, tout ça, vous voyez, les attestations, une fois, ils avaient carrément du sang dans le couloir de Bel Air, on savait pas si elle était tombée, si c'était battu, enfin, oui, il y avait un truc comme ça, les voisins se plaignaient qu'il y avait qui sentaient la cigarette, dans le couloir, machin, tout ça, enfin... Ce qui n'était pas le cas avant, quoi. Une dégradation de tout, quoi, de l'état, de la mentalité, du mental, de tout, une dégradation spectaculaire. Et le mec ose encore avec tout ça se faire passer pour oui, non, j'aidais beaucoup. Il fait faire des attestations aux gens, quoi, oui. Et là, c'est là que c'est bizarre. C'est soit les gens le voient pas, quand même, et ils peuvent pas dire chez Eva, parce que les gens, vous les avez avertis de choses, et bien non, ils persistent à dire oui, non, il est bien, il est gentil, machin. Donc après, souvent, ce qu'on retrouve, c'est les réseaux de vampires, vous voyez, qui entre eux se tiennent. Mais là, c'est grave, c'est des gens qui sont censés être des amis, de la famille, machin, tout ça. Et bon, enfin, c'est incroyable, quoi. Et après, il y a le médecin de famille, enfin, pas le médecin de famille là, de cette résidence, où d'ailleurs, ils ont plein de plaintes, ça, je trouvais qu'il était léger. Ils m'ont pas prévenu qu'elle était en fin de vie, qu'elle avait des soucis, alors que je l'avais au téléphone, je le lançais souvent ce médecin quand même, hein. J'avais du mal à avoir des infos, tout ça, mais je le relançais, je l'avais des fois. Et là il dit oui, son fils est venu, ils sont venus vraiment l'aider, c'était très bien, machin, c'est incroyable, alors qu'en plus elle a pas eu les traitements qu'il fallait, c'est dingue, quoi, ces gens, ces vampires, comment ils se tiennent entre eux là, et comment ils peuvent mal se comporter, avoir aucune remise en question, et après il faut continuer avec la justice, bien entendu. De toute façon, tant que les voies de recours ne sont pas épuisées, il faut,
parce que moi, c'est pour ça, il y a des choses en cours, et que je fais ça, et c'est dingue, quoi, c'est complètement dingue. Là, la réaction du juge qui était au juge des funérailles, enfin, de la protection, il s'en est vanté lui-même. C'est littéralement un vampire, le mec. Parce qu'il a dit lui-même qu'il était au courant de certains trucs, parce que je voulais quand même savoir, je dis c'est au même endroit, mais bon. Et après, de lui-même, surtout, il a pas fait le fait, parce que ces gens-là, oui, quand le réseau du vampire et du mensonge, des fois, ils mentent, puis après, en fait, ils se mentent tel temps que des fois, de temps en temps, ils disent la vérité, ils s'en rendent pas compte, tu vois. Et, enfin, ils peuvent pas, on va dire qu'ils mentent tout le temps, mais ils peuvent pas mentir tout le temps sur tout, quoi. Donc là, de lui-même, il a dit, je vous dis, tout ce que je suis en train de dire, c'est flagrant chez tous les menteurs et trucs comme ça. Et donc, il a dit de lui-même, oui, j'ai vu passer des trucs là pour les courriers de tutelle. D'ailleurs, vous aviez demandé ça, ça et ça. Donc, il est au courant, vous voyez. Et en même temps, c'est ces gens-là, c'est en même temps, ils me disaient à l'audience, quand justement je voulais parler de la tutelle, que ma mère était sous tutelle, attention qu'elle n'était pas en capacité de décider donc, de sa volonté pour les funérailles, et qu'elle a bien vécu 77 ans avant et qu'elle est décédée à 79. Ah non, mais c'est pas le sujet, monsieur, oui, il me laissait pas parler, quoi, oui. Donc là c'est les vampires. Pour moi, c'est les trucs où c'est les vampires, oui, c'est pas je me trompe, machin, je sais pas, je suis pas au courant, c'est comme le médecin de la résidence, ça fait 1 an et demi qu'elle y était, et moi dès le début j'ai été le voir, je lui ai parlé, reparlé, relancé, etc. Et il peut pas dire qu'il sait pas. Le mec qui fait une attestation, il est complice, voilà, c'est tout. Il fait une attestation en disant oui, lui il est bien. Je suis désolé, ils ont été alertés qu'il y avait des choses pas bien, ça se voyait vu l'état de ma mère. Ma mère elle passait plus que faire des chutes, machin, etc. Et oui, non, ils s'en sont bien occupés. Ben non, c'est des vampires en bande organisée. C'est vrai que j'avais des doutes sur cette résidence, parce que machin, et là il y a un avocat qui porte plainte contre le groupe. Lui, il arrête pas de me relancer. Alors, est-ce que vous portez plainte ou quoi? Après, je me méfie parce que des fois, même les avocats, tu sais, ils prennent un avocat qui centralise les plaintes contre eux. Et ces vampires, je dis, ça va très loin, ce truc de vampire. Et ils verrouillent le truc, en fait. Où ils vous plantent le dossier, où ils verrouillent le truc, en fait, pour pas que ça aboutisse. Parce que là, en même temps, il y a des plaintes depuis 2021, apparemment, et on voit pas de suite, quoi. Donc, je sais pas. On va voir parce que voilà, mais en tout cas